Salut à tous, c'est DK. Aujourd'hui, on se retrouve pour la continuation de notre série de vidéos sur Godot et plus précisément sur l'animation modulaire. Alors, on va procéder aujourd'hui de façon différente, presque à l'inverse des fois précédentes, c'est-à-dire qu'on va rentrer direct dans la pratique, je vais vous montrer direct une animation. Je fais quand même une petite parenthèse au préalable, juste pour signaler que si pour certains c'est assez inconfortable de regarder les vidéos sur un écran de téléphone, j'ai prévu une chaîne YouTube qui s'appelle aussi des Ludo, où vous pourrez retrouver progressivement les différentes vidéos que je vous propose concernant l'animation sur Godot. Vous aurez toujours le sommaire qui sera affiché et je vais faire en sorte de faire les choses encore mieux et de vous proposer un timecode qui vous permettra de sauter d'une partie à l'autre pour accéder aux parties qui vous intéressent. Donc, pour faire de l'animation, il nous faut un composant qui s'appelle l'Animation Player. Rappel très rapide, pour avoir ce qu'on a là, on a créé plein de choses la dernière fois, dont à la base, un élément qui s'appelle caractère body 2D. Donc pour pouvoir faire de l'animation, il faut avoir cette base-là, et il faut pouvoir se mettre dessus, faire clic droit, ajouter un nœud enfant. Alors, les fenêtres n'apparaissent pas pour vous, elles ne sont pas capturées par OBS. Moi, en général, je les rajoute en post-prod par des captures d'écran. Mais si vous faites clic droit sur caractère body 2D, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous avez la possibilité de faire une recherche et si vous tapez anime, normalement, tout en bas de la fenêtre, vous avez Animation Player qui apparaît. Alors, il y a un autre élément dessous qui s'appelle Animation Tree, mais c'est pas ce qu'on va utiliser. Nous, on utilise Animation Player. Donc, on fait créer et dans la fenêtre scène qui est à gauche, l'Animation Player apparaît. Donc, quand on clique dessus, on arrive dans cette fenêtre-là. Par défaut, elle ne ressemble pas à ça. Là, il y a déjà une animation qui s'appelle Idle. Je vais la supprimer. Hop. Voilà. On va se remettre en paramètres de base. Donc ça ressemble à ça quand on commence. Si vous voulez vous assurer que vous êtes bien dans cette fenêtre, vous pouvez regarder tout en bas. Il y a plusieurs paramètres qui apparaissent. Sortie, debugger, audio, animation, éditeur de shader. On est bien avec animation qui est en bleu. Donc c'est qu'on est dans la bonne fenêtre. Parenthèse très rapide, sortie, ça vous donne un état des lieux, des alertes et des erreurs. C'est-à-dire que bien que je vous en ai pas parlé la dernière fois parce que je ne voulais pas vous embrouiller, toutes les erreurs de panneaux qu'on avait au niveau de la fenêtre scène à gauche et les points d'exclamation rouges, on pouvait les retrouver aussi ici. Donc voilà, c'est une petite précision. La dernière fois, je voulais pas vous embrouiller la tête avec ça, mais sachez que vous pouvez retrouver ça aussi ici. Donc, lançons-nous dans une animation. Donc pour nous lancer dans une animation, rien de plus simple. Vous voyez que là, au milieu, on a un onglet qui s'appelle animation. On va cliquer dessus. Là, il y a une fenêtre qui s'ouvre avec plusieurs possibilités. Nouveau, gérer l'animation, dupliquer, renommer, modification de transition, ouvrir l'inspecteur, supprimer. Nous, on va aller sur nouveau. Dans nouveau, on va nous demander de créer un nom pour notre animation. On va lui donner le nom de idle. Donc je rappelle, idle, ça veut dire repos. Alors ça veut pas dire que notre sprite sera totalement à l'arrêt. Ça veut dire qu'il sera dans une position tranquille. Genre dans les jeux de combat, le personnage qui fait la petite danse. Genre dans le jeu de plateforme, le personnage qui respire. Éventuellement, si vous avez Sonic en tête, c'est Sonic qui tape du pied, qui s'impatiente parce que le joueur ne fait rien. Là, vous avez vu que j'ai bougé le curseur. Il était au milieu, je l'ai remis à 0. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à bouger le curseur comme vous le voulez, parce que ça, vous n'allez pas avoir le choix, il va falloir vous mettre à 0, cliquez là-dessus. Peut-être que vous serez déjà par défaut sur aligné qui est éclairé en bleu. Si c'est le cas, vous allez voir que vous pouvez bouger, mais que vous bougez par section. Si vous voulez être plus libre, vous cochez dessus, il devient blanc,
Et là, vous avez totale liberté pour bouger. Donc on se remet à 0. Vu qu'on est à 0, ce qu'on va faire, c'est que on va réouvrir notre Skeleton 2D et on va se mettre dessus. Notre Skeleton 2D, il est dans sa position de repos. Rappel rapide, la dernière fois, tous nos os avaient une erreur. On nous disait que aucune position de repos n'avait été définie pour nos os. On avait été sur notre Skeleton 2D et dans la barre du haut, on avait été dans Squelette 2D et on avait fait écraser la position de repos. Comme il n'y en avait aucune qui existait, ça avait créé cette position-là à l'arrêt. Donc, on va garder cette position-là et on va faire en sorte de l'intégrer à notre timeline. Parce que là, ce que vous voyez, il y a marqué ajouter une piste. Donc là, en fait, on en a déjà une, on peut en ajouter d'autres. Mais ce qu'on va faire, c'est dire que en 0, quand l'animation démarre, on veut que notre personnage il soit dans cet état visuel là. Le fait de choisir, de sélectionner le Skeleton 2D ne suffit pas à dire qu'il sera dans cet état-là. Il faut le sélectionner l'intégralité des composants. Donc je le rappelle, on prend l'élément tout en haut, on va tout en bas. Donc tout en bas, c'est le pied droit, dans mon cas. On reste appuyé sur la flèche majuscule et on clique sur le clic gauche. Donc là, on a tous nos éléments qui sont sélectionnés, les os comme les sprites. Et ce qu'on va faire, c'est que dans la barre du haut, à côté de Squelette 2D, vous avez 3 petits points qui sont superposés verticalement. On va cliquer dessus et on va faire insérer une clé. Pourquoi on ne fait pas insérer clé piste existante? Parce que il n'y a pas de piste existante. Ça, on l'utilisera après. Mais pour l'instant, on fait insérer clé. Ça nous dit qu'il y a 62 nouvelles pistes à insérer. On va faire créer. Alors, vous voyez qu'il y a créer des pistes reset qui est directement coché. On le laisse. Utiliser des courbes de Bézier et décocher. On le laisse décocher. Ça peut servir pour adoucir certains mouvements, etc., rendre des animations plus fluides dans certains cas. Mais si vous commencez en animation, ne vous lancez pas là-dedans. Vous verrez après pour essayer de faire des choses peut-être un peu plus design, etc., etc. Dans l'immédiat, on va essayer de faire des animations qui tiennent réellement à ce qu'on demande, au mouvement qu'on demande. Si on dit que la tête veut bouger de 10 pixels, on veut avoir une animation où la tête bouge de 10 pixels et pas qu'il y ait une interpolation qui est calculée par le moteur de Godot. Donc là, vous voyez qu'en faisant créer, non seulement ça m'a intégré tous les éléments de mon personnage, mais ça m'a intégré des points qui déterminent ce qui se passe en termes de position et en termes de rotation pour chacun des éléments. Quand je dis chacun des éléments, c'est bien les os comme les sprites. Alors, vous allez me dire, on a la position, on a la rotation, mais on n'a peut-être pas tous les éléments, puisque on pourrait avoir, puisqu'on l'a, on l'a par exemple dans la barre des outils, le scale. Le scale, c'est-à-dire la déformation, la mise à l'échelle. On ne l'a pas. Pourquoi on ne l'a pas? Parce que ici, ça n'est pas coché. Ça n'est pas coché, et pour autant, je ne vous encourage pas à cocher. Parce que le scale, c'est un paramètre assez particulier, et je vous propose qu'on voit ça plus tard. Donc là, on a déterminé que ça, c'est dans l'état dans lequel serait notre personnage quand il va commencer son animation. On veut savoir aussi dans quel état il sera quand il va finir son animation. Le mieux, vu que là c'est une position de repos et qu'elle va boucler, c'est qu'il n'y ait pas de bizarrerie entre le moment où ça va arriver à la fin et que ça va redémarrer. Le mieux, ça serait que finalement, la position de fin soit la même que celle du début. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre tout à la fin. Donc vous voyez, je prends mon curseur, je vais agrandir la fenêtre Animator dans l'Animator, je le mets tout à la fin. Vous voyez, là je peux pas aller plus loin que 1. Parce que de toute façon, on a déterminé que ici, notre valeur, c'était 1 seconde. Si je mets 2, je pourrais aller plus loin. Mais pour l'instant, on a déterminé qu'on faisait une animation sur 1 seconde. Voilà. Donc, étant donné que je suis sur 1 seconde, je ne peux pas aller plus loin que 1.
Donc A1, donc à la fin de l'animation, je veux retrouver la même position. Donc qu'est-ce que je fais? Je retourne dans la barre du haut, à côté de squelette 3D, les 3 petits points superposés qui sont à gauche de squelette 2D. Je clique dessus et je fais insérer clé avec, entre parenthèses, piste existante, puisque maintenant les pistes, comme vous le voyez, elles existent. On les a créées juste avant en créant la position de départ de l'animation. Et vous voyez que si je retourne dans l'outil d'animation, l'Animation Player, le point qui a été créé tout à l'heure, il est relié à un nouveau point qui a été créé à la fin. Donc ça communique bien. Alors ça communique bien entendu, comme les deux animations sont toutes les deux des positions fixes, si on lance la lecture, il se passe rien. Et vous voyez qu'en plus, il se passe rien, mais ça reboucle pas. Alors pour que ça reboucle, je vous montre tout de suite. À côté, ici de notre timeline, on a un chrono, on a un qui détermine la longueur de la timeline, 1 seconde, et vous avez 2 petites flèches qui sont blanches. Ça veut dire que ça ne boucle pas. Si je clique dessus, ça va boucler. Vous voyez que la barre, elle va défiler en continu. Alors il se passe rien à l'écran parce que ça fait défiler une animation fixe en continu, mais ça boucle en continu. Si vous recliquez une autre fois, vous avez un autre icône qui apparaît. Et si je lance, vous voyez que la barre va une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière. Donc si vous aviez un personnage qui court, par exemple, vous le verriez faire le moonwalk. Il courrait une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière. Là, encore une fois, on est dans une animation fixe, donc il ne se passe rien. Moi, je vais le mettre en mode bouclage parce qu'on veut que idle, qui va être une sorte de respiration du personnage, boucle. Là, j'en viens à la case où je peux sélectionner à quel endroit je veux mettre précisément mon curseur. Parce que autant je peux le bouger comme ça librement, autant si je veux quelque chose de précis, autant le taper manuellement. Donc je vais taper 0,5. Sachez que si vous tapez 0,5 ou 0,5, la virgule littéraire, Godot comprend quand même qu'il s'agit d'une virgule, d'une décimale. Donc là, on est au milieu de la timeline. Dans ce milieu de timeline, on va essayer de faire quelque chose pour rendre notre animation vivante. Et là, ça va se passer à gauche, dans la scène. Et on va sélectionner les os. Hop, donc là, je me mets sur l'icône de sélection. Donc la flèche simple, je clique dans le vide pour tout désélectionner. Dans la fenêtre de gauche, la fenêtre scène, on va sélectionner l'os torse, donc l'icône de l'os. Et moi, dans ma hiérarchie, ça s'appelle un torse bone 2D. Je clique dessus. Donc vous voyez que déjà, les autres os n'apparaissent plus en rouge. Moi, ce que je veux, c'est déplacer un peu le torse pour qu'on ait un effet de respiration. En général, quand on respire, on a la cage thoracique qui gonfle et qui se relève. Donc, je vais changer mon outil. Je vais aller sur l'outil de déplacement dans la barre du haut. Donc, le déplacement, c'est cette sorte de point entouré de 4 flèches qui partent chacune dans une direction. Et mon torse, je vais le monter légèrement. Pour que ce soit un peu plus réaliste, au-delà du torse, on va sélectionner l'os du bras gauche et puis contrôle l'os du bras droit. Étant donné que les avant-bras et les mains sont reliés, je rappelle, les avant-bras sont des enfants des bras et les mains sont des enfants des avant-bras. En bougeant les bras, ça va bouger le reste. Donc on va les remonter un peu aussi, on va même les reculer. Et puis pour que ce soit un petit peu plus sympa, on va encore changer d'outil. À côté de l'outil déplacement, on a l'outil rotation. Donc c'est une sorte de flèche qui part vers la gauche et qui fait une forme de bouclage, un petit peu en mode escargot. Donc voilà, on va faire une petite rotation, on va étirer les bras vers l'arrière. Voilà. Et pour que ce soit pas totalement trop bizarre, on va prendre l'avant-bras gauche et l'avant-bras droit, auquel on reste sur l'outil rotation, on va appliquer une petite rotation légère vers l'avant. Et à la rigueur, on va revenir sur l'outil de déplacement, on va réavancer légèrement les avant-bras. Voilà. La tête a l'air d'être un peu enfoncée dans les épaules, donc on va prendre la tête, toujours les os, alors n'oubliez pas, on ne bouge pas les sprites, on bouge les os. Donc là, je suis sur l'os de la tête, on va reculer et élever un petit peu la tête.
de façon à le mettre un peu plus en cohérence avec les épaules du personnage. Et puis on va éventuellement, on va prendre l'outil rotation, l'incliner légèrement vers l'arrière, de façon à ce que notre bonhomme lève la tête. Alors là, vous avez l'impression que ça y est, notre animation elle est faite. Pas du tout. Là, si vous lancez votre animation, vous perdez tout. Donc faites attention. Ne lancez rien à ce niveau-là de construction. Pourquoi vous perdez tout? Parce que vous voyez bien qu'il n'y a aucun point qui est apparu là sur notre ligne médiane, notre ligne bleue. Donc pour faire apparaître les points, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, comme pour la position de départ et la position de fin, il faut retourner sur Skeleton 2D, le sélectionner, aller tout en bas, Mage, flèche majuscule, clic gauche, on a tout un personnage qui est sélectionné. On va dans la barre du haut, à côté de squelette 2D, sur la gauche de squelette 2D, on a 3 points superposés verticalement. On clique dessus et on fait insérer clé piste existante. Et là, vous voyez que là, pour le coup, il y a des nouveaux points qui sont apparus et qui font la liaison entre le point de départ et les points de fin de l'animation. Donc là, si on lance notre animation, alors pour que ce soit lisible, on va aller dans la barre du haut, aller sur l'icône flèche, cliquer dans le vide pour désélectionner nos éléments. On va aller sur notre Skeleton, on va cliquer sur os, afficher les os, vu qu'ils sont déjà affichés, ça va les effacer, voilà. Et on va pouvoir lancer notre animation et regarder tranquillement ce qui se passe. Alors je rappelle, elle boucle, hein, parce que là dans l'animateur, on a bien l'icône de bouclage qui est en bleu. Donc là, on a une sorte d'animation de respiration qui est en cours. Alors, de prime abord, ça a l'air plutôt pas mal, mais on a quand même un souci, puisque en fait, notre bassin ne fonctionne pas correctement. Alors, je vais vous donner une solution pour résoudre le problème. En fait, c'est lié au scale. Le scale, je vous en ai un petit peu parlé. Dans la barre qui est tout en haut, vous avez la possibilité, à côté de position et rotation qui sont cochées par défaut, vous avez SCL, vous avez la possibilité d'activer cette case-là. Je vous ai recommandé de ne pas le faire. Je maintiens que ça n'est pas ce que je recommande. Le problème, c'est que si vous voulez effectivement changer la taille de votre torse pour qu'il soit toujours en contact avec votre bassin et le faire grossir un petit peu comme s'il gonflait et qu'on respirait, il va bien falloir passer par le scale. Alors, deux problèmes se posent et il y a plusieurs solutions auxquelles on pourrait penser. La première, c'est de se dire, eh bien voilà, c'est mon torse que je veux faire gonfler, donc je vais à gauche dans la fenêtre de scène, je sélectionne mon torse en tant que sprite. Je rappelle que les sprites, c'est les trucs qui ont un icône où ça fait un carré avec des petits yeux et une bouche, une sorte de petite tête. Et puis, je vais soit là dans la barre du haut avec l'outil de mise à l'échelle, donc l'outil de scale, ou à droite dans l'inspecteur en allant dans Note 2D Transform, Scale, changer sa taille. On pourrait faire ça. Mais sachez que si vous faites ça, ça va changer la taille de votre torse pour l'ensemble du projet. Et non pas seulement pour le moment de l'animation où vous voulez qu'il gonfle. Donc ça n'est pas la bonne méthode. L'autre solution, ça serait d'envisager une déformation des os. Donc on va afficher les os. Donc on va aller sur le Skeleton, on affiche tous. On prend l'os du torse et on va imaginer, on va se remettre en 0,5 au niveau de l'animation player. Voilà. On va imaginer qu'on déforme l'os du torse. Donc on va aller à droite dans l'inspecteur, dans Transform, et on va changer la taille. Mais vous voyez déjà que si je commence à faire des bizarreries, que je mets 1, que je mets 1,5, que je mets 2,
eh bien, il n'y a pas que le torse qui change, mais il y a aussi les bras, les avant-bras, la main et la tête. Pourquoi? Bah parce que tout ça, c'est enfant du torse. Donc ça va être problématique. Du coup, on va revenir sur les sprites. Donc on va revenir sur le sprite du torse, donc à gauche dans la fenêtre scène. Et ce qu'on va faire, alors on vérifie qu'on est bien à 0 au niveau de la timeline. Je vais agrandir un peu histoire que vous voyez les lignes. Donc là, on a les clés qui concernent la position et la rotation du sprite torse. On n'a pas de point à aucun endroit de la timeline. Si vous en avez déjà, ça n'est pas grave parce que on va de toute façon réaffecter les choses. Donc, on est sur torse, on voit notre ligne de timeline, on est en 0 au niveau de la timeline, donc on va aller dans l'inspecteur à droite, on va aller sur Node 2D, on va aller sur Transform, et une chose est sûre, c'est qu'on veut être exactement dans cette position au départ. Donc ce qu'on peut faire, c'est que ici dans Transform, on a position, on peut cliquer sur la clé pour indiquer, vous voyez qu'il y a un petit point qui est apparu, que on veut enregistrer cette position au début de l'animation. On peut faire la même chose pour la rotation, il va y avoir un nouveau point qui va s'ajouter sur la ligne rotation, et on a Scale, donc on n'a pas de piste pour Scale, mais en cliquant dessus, donc là on est dans l'échelle, hein, Scale c'est échelle, par défaut, on va du coup créer une nouvelle entrée. Vous voyez, créer une nouvelle piste Scale et insérer une clé, on fait créer, et là il y a une nouvelle ligne Scale qui est apparue et un point s'est inséré. On va aller tout à la fin, donc on va décocher aligner, ça nous permet de bouger plus librement. On va tout à la fin de l'animation, donc à 1 seconde, et on refait exactement la même chose. On clique sur la clé en phase de position, on clique sur la clé en phase de rotation, et on clique sur la clé en phase de scale. Donc vous voyez, là, pour le sprite torse, toutes les pistes ont chacune un point au début, un point à la fin, et sont reliées par une ligne. On va aller au milieu. Et au milieu, on va avoir un changement. Alors le mieux, c'est d'aller ici dans la petite case, de taper 0,5 et on va se mettre ici à 0,5. Alors, vous aurez peut-être remarqué qu'à chaque fois qu'on a effectué un changement, par exemple ici sur l'os du torse, on a fait monter le torse en déplaçant l'os. Vous voyez que les points ne sont plus reliés, donc ne vous inquiétez pas, c'est ce qui va se passer aussi pour le scale. Donc au niveau du scale, à mi-parcours de l'animation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller toujours dans la fenêtre de droite, inspecteur, Node 2D, et on va aller dans Scale. Alors par défaut, normalement, vous aurez cette icône-là qui ressemble à des maillons d'une chaîne qui seront activés. Ça veut dire que le changement de scale, d'échelle, il est proportionnel aussi bien en X qu'en Y, donc sur les abscisses et les ordonnées. Nous, on va le décocher, parce qu'on va vouloir faire en sorte que le torse gonfle pas mal. Donc on va mettre par exemple 1,6, on va faire entrée, vous voyez ça gonfle pas mal, et on va vouloir pour combler le trou que ça redescende ici au niveau de la ceinture. Donc j'ai fait des petits tests au préalable, normalement si on met 1,2 c'est à peu près bien. Donc voilà, et là maintenant on va pouvoir cliquer sur la clé, et ça va rajouter un point ici sur la piste scale. Vous voyez, comme je vous l'avais dit, la ligne n'apparaît plus. Donc je me remets à 0 pour qu'on fasse un test. Je recule, je recentre un peu le personnage. À la limite, on va cliquer dans le vide, on va aller sur Skeleton, on va masquer les os, histoire qu'on y voit plus clair. Et vous voyez, là on a un effet de respiration. Alors, vous pouvez éventuellement sélectionner votre nœud scale et le redéplacer par la suite si vous voulez que l'animation soit un petit peu différente. Vous voyez là, elle est légèrement différente. Donc ça peut être un petit peu mieux. Vous pouvez même envisager, parce qu'on a un petit trou à un moment. Là, vous voyez, on a un petit trou. Le trou se recomble après. Mais on peut peut-être envisager
pour combler ce léger trou qui commence à 0,5. Hein. Donc on se remet en 0,5. Voilà, de reprendre éventuellement l'os du torse. Alors là, les os ne sont pas affichés. On se remet sur Skeletone, on refait afficher les os. On se met sur l'os du torse. On prend l'outil de déplacement. Donc là, on voit qu'il y a la petite flèche verte qui apparaît, mais voilà, je vais me rapprocher. On peut voilà, le redescendre légèrement. On va faire un test. Je me recentre un peu. Alors, il y a l'air d'avoir encore un léger trou. On va essayer de voir à quel moment il se produit. Il se produit un peu avant. Toujours à 0,5. Hein. Il a l'air d'être encore très présent. Ah oui, alors il est très présent, c'est de ma faute. Vous voyez, comme quoi, moi-même je fais des erreurs. Il est très présent parce qu'en fait, je n'ai pas validé. Je l'ai déplacé, mais j'ai pas validé le changement de position. Donc on peut aussi le faire via une clé. On peut aller là dans position et cliquer sur la clé. Et là, normalement, la position elle est enregistrée. Voilà. Là, ça a bien été affecté. Donc toujours vérifier ce que vous faites. Donc on a une déformation qui est une déformation par sprite. Il y a des modes de déformation plus intéressants. Là vous voyez qu'en fait on a une déformation qui s'applique à tout le torse. On pourrait avoir des déformations qui vont gonfler plutôt le haut, donc la zone pectorale, et faire rentrer le ventre. Le problème, c'est qu'on peut pas le faire directement via des sprites. Il faudrait passer par d'autres méthodes, comme par exemple une méthode de déformation des polygones, puisqu'en fait, vos sprites, je vous montre rapidement, hein, mais quand vous sélectionnez un de vos sprites, là on va sélectionner le torse, vous voyez qu'en haut dans la barre, il y a un icône sprite qui apparaît. Et si vous cliquez dessus, vous avez plusieurs options. Là, je vais pas le faire, mais vous en avez une par exemple pour transformer votre sprite en polygone. Donc ça offre plus de possibilités de déformation, mais je ne le ferai pas ici pour deux raisons. Déjà parce que quand on transforme les choses en polygone, on commence à basculer dans de la 3D. Même si un polygone, ça reste relativement plat, on est quand même, on commence à mettre un pied dans la 3D. C'est pas l'objet de la vidéo. Et deuxièmement, ça demande justement un certain nombre de connaissances en 3D par rapport par exemple au maillage, par rapport à l'application d'une UV, puisqu'en fait en transformant votre sprite en 3D, vous allez appliquer le visuel comme voilà une texture qui vient s'appliquer sur un polygone et qui va être déformée en fonction de la forme du polygone. Un peu de la même façon que si vous preniez l'image d'une carte du monde à plat et que vous vouliez la transformer pour que ça devienne une sphère et que vous ayez la carte qui s'applique à la forme d'une sphère pour représenter la Terre en fait. Donc ça demande un certain nombre de petites connaissances, un petit peu de maîtrise en 3D moi-même n'étant pas suffisamment avancé dans ce domaine, je ne préfère pas pour l'instant me lancer sur ce terrain. Ça viendra peut-être un jour, mais ça n'est pas l'objet aujourd'hui. Donc voilà, là c'était pour vous montrer comment on peut faire pour faire une petite animation de respiration. Le principe est le même pour d'autres types d'animations, la marche, la course, la glissade, etc. Il suffit de jouer dans la timeline sur le déplacement des os pour bouger les membres et éventuellement sur le scale comme je vous l'ai montré ici pour le torse, mais peut-être sur d'autres éléments pour donner d'autres effets. Donc voilà, j'espère que cette séance vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!